C'est parti pour la 3e édition de la semaine pédocriminelle. Fait numéro 1. 23 mars 2023, source Le Télégramme. Quimper, le surveillant de collège accusé de la corruption d'une mineure a été relaxé. Poursuivi pour corruption de mineure, un ancien surveillant d'un collège quimpérois a été relaxé par le tribunal de Quimper jeudi 23 mars. En janvier 2018, ce surveillant d'un collège de Quimper, alors âgé de 33 ans, avait entamé une relation très particulière avec une élève en classe de 4e. Plus de 500 textos et mails avaient notamment été échangés en l'espace de quelques semaines, et la plupart des messages évoquaient notamment l'envie du trentenaire de photographier l'adolescente en lingerie. Lors de l'audience correctionnelle du tribunal de Quimper du 16 mars, le prévenu, poursuivi pour des faits de corruption de mineurs, a reconnu qu'il était finalement entré dans un jeu de séduction avec la mineure, l'appelant « mon chaton ». « Je me suis laissé entraîner », avait-il confié, niant toutefois être attiré sexuellement par les jeunes filles. Selon ses dires, il s'agissait seulement d'un intérêt artistique, avant néanmoins d'admettre un intérêt libidineux, parlant même de fantasme. On a mis le loup dans la bergerie. Il cherchait ses victimes, il allait vers des gamines plutôt timides pour arriver à ses fins, avait déploré la procureure, requérant 18 mois de prison avec sursis à l'encontre du prévenu. De son côté, l'avocat du trentenaire avait évoqué un client fragile avec une fibre artistique et souligné qu'il ne fallait pas non plus colorer ce dossier avec un versant pédopornographique. Il n'y a pas corruption de mineurs. Il a été entendu. Jeudi 23 mars, le prévenu a été relaxé, les faits de corruption de mineurs n'ayant pas été établis. Ah bon ? 500 textos et mails, et les faits de corruption de mineurs ne sont pas établis. Fait numéro 2, 22 mars 2023. Source, La Nouvelle République. Voulementin, 12 ans de prison ferme pour avoir violé 3 enfants. Pour la toute première affaire jugée par la Cour criminelle départementale des Deux-Sèvres, un homme a été condamné mardi 21 mars 2023 à 12 ans de réclusion criminelle pour des affaires de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Ce procès s'est tenu à huis clos lundi 20 et mardi 21 mars et concernait une affaire de viol sur mineur datant d'avril 2020. Un homme de 46 ans a été jugé pour avoir pratiqué des actes à caractère sexuel sur le fils d'un de ses amis alors âgé de 6 ans, ainsi que 3 jeunes garçons issus de la même fratrie de 9 et 11 ans sur une période allant de 2018 à 2020. Des faits qui se sont déroulés à la fois à Voulementin et à Saint-Mexant-l'École. À l'issue des 2 jours d'audience, la Cour a rendu le verdict suivant, 12 ans de réclusion criminelle. En parallèle, d'autres mesures ont été ordonnées. Obligation de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, interdiction de paraître dans les Deux-Sèvres ou encore d'entrer en relation avec des mineurs, inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, indemnisation des parties civiles. Fait numéro 3, 21 mars 2023, source Ouest-France. Tentative de viol incestueux aux assises du Calvados, 5 ans de prison, dont 4 ans avec sursis. Un homme âgé de 20 ans a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 ans assortis d'un sursis probatoire, renforcé pendant 3 ans, avec exécution provisoire, ainsi qu'à une peine d'inéligibilité pendant 5 ans par la Cour d'assises des mineurs du Calvados, ce mardi 21 mars 2023. Depuis lundi 20 mars, il était jugé à Caen pour tentative de viol incestueux commis sur un mineur de moins de 15 ans, son petit frère aujourd'hui âgé de 13 ans. Les faits reprochés à l'accusé s'étaient produits entre septembre et la mi-octobre 2019 dans une commune de la Grande Couronne caennaise. Il avait tenté d'abuser sexuellement de son cadet alors que les deux étaient réunis dans l'une des 2 familles au sein desquelles ils étaient alors placés. La Cour a retenu l'excuse de minorité dans son verdict, l'accusé étant âgé de 16 ans au moment des faits. Ce dernier n'a pas été écroué. L'année de prison ferme à laquelle il a été condamné est aménageable. Autrement dit, il s'en sort avec un bracelet électronique. Fait numéro 4. 18 mars 2023 et 21 mars 2023. Source La Dépêche et 20 minutes. Montauban, un assistant d'éducation mis en examen pour viol sur mineur. Âgé de 62 ans, un assistant d'éducation du collège Olympe de Gouges à Montauban a été mis en examen pour viol après la plainte déposée par la famille de cet élève de 14 ans ce 17 mars.
Le même jour, l'établissement secondaire, le plus important en effectif d'Occitanie, a suspendu le surveillant de ses fonctions. La relation entre le sexagénaire et l'adolescente durait depuis plusieurs mois. L'instruction judiciaire venant à peine de s'ouvrir, le procureur de la République n'a pas souhaité confirmer à ce stade ces informations. Par contre, le Dazen, directeur académique des services de l'éducation nationale du Tarn-et-Garonne, a confirmé ces faits. Celui-ci a déclaré que l'affaire est désormais dans les mains de la justice et a indiqué que devant les suspicions, ce personnel du collège a été légitimement suspendu par l'établissement le vendredi 17 mars. Selon les informations des journalistes, les faits ont été révélés lorsque la mère de l'adolescente, aujourd'hui âgée de 14 ans, a découvert que sa fille faisait un test de grossesse. La collégienne aurait alors avoué avoir une relation sentimentale avec un homme de 48 ans, son aîné, depuis plusieurs mois. Un homme âgé de 62 ans, qui est un des agents de l'éducation nationale travaillant à la vie scolaire de son établissement scolaire. La mère de famille serait d'autant plus tombée des nues en apprenant que le sexagénaire est une des personnes qu'elle connaît bien depuis sa propre adolescence. Elle a dès lors décidé avec sa fille de déposer plainte. Placé en garde à vue vendredi matin, le suspect aurait nié les faits durant toute son audition, tout comme durant son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction qu'il a mis en examen en fin de journée. Une source proche du dossier indique: il parle tout au plus d'une relation de tendresse. Un déni qui a vraisemblablement un peu plus inquiété la juridiction qui a requis son placement en détention provisoire en l'attente des investigations complémentaires à réaliser. Le père de l'adolescente, très choqué par cette affaire, a décidé de gagner le Tarn-et-Garonne depuis Dijon dans le week-end pour voir sa fille. Il témoigne. On a tous les messages entre eux qui l'incriminent. Elle était coincée, c'est comme un gourou, il lui a retourné le cerveau. Le père de famille évoquant que l'assistant d'éducation serait allé jusqu'à offrir des bijoux et même une bague de fiançailles à sa fille. Cette affaire dans le plus gros collège d'Occitanie risque de faire des remous dans la communauté éducative, d'autant que le suspect était unanimement apprécié. Un agent de l'éducation nationale confirme: c'est une personne très impliquée dans le milieu sportif, notamment dans les clubs de fitness de Montauban. Les établissements scolaires, les centres de loisirs, les clubs sportifs sont des lieux où les jeunes sont exposés aux pédocriminels. Ce sont des métiers sensibles. Fait numéro 5, 21 mars 2023, source BFM TV, Nice. Alpes-Maritimes, un homme condamné à 2 ans de prison pour corruption de mineurs en récidive. C'est la 3e fois que l'homme passe devant la justice pour des faits concernant des mineurs. Encore une histoire de récidive. Un homme de 48 ans a été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour corruption de mineurs de moins de 15 ans en récidive, ainsi que pour détention et importation d'images d'un mineur représentant un caractère pornographique. Il a également été reconnu coupable de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs. Il est désormais inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le quadragénaire a interdiction de pratiquer ou d'exercer une activité avec des jeunes mineurs et a obligation d'un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans. La victime des faits de corruption était l'enfant de la concubine du quadragénaire. L'homme a tenté plusieurs fois de toucher ses parties intimes alors qu'il était seul au domicile. Il lui a également montré à plusieurs reprises son sexe et a insisté pour que la victime le touche. L'accusé a toujours nié les faits. « J'ai juste voulu le laver et le sécher. Pas d'intention malhonnête. » Sur les faits de détention d'images d'un mineur à caractère pornographique, l'homme de 48 ans a avoué être conscient d'avoir un problème. Des images et vidéos à caractère pédopornographique ont été retrouvées dans son téléphone et son ordinateur. Son historique de recherche YouTube montre également des tendances en ce sens. Sur son téléphone, en 20 mois, 2065 consultations à caractère pornographique ont été recensées. Ce n'est pas la première fois que l'homme passe devant la justice pour des faits similaires. En 2013, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à suivre un psychologue après avoir montré à une jeune fille de 11 ans un godemiché et lui avoir expliqué son utilité. En mai 2022, il a également été condamné pour violence sur sa fille et son fils. Fait numéro 6, 20 mars 2023, source Le Télégramme. Violence et agression sexuelle à Lorient, prison ferme au père de famille. 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, avec des interdictions de contact avec les 4 victimes et d'exercer une activité en lien avec des mineurs, et le retrait de son autorité parentale. Telle est la décision rendue par le tribunal de Lorient ce lundi 20 mars à l'encontre d'un père de famille de 49 ans du pays de Lorient pour des violences et agressions sexuelles sur ses 2 enfants, aujourd'hui âgés de 16 et 20, ainsi que sur leur grand-mère et arrière-grand-mère. Une décision conforme en tout point aux réquisitions du parquet.
Des agressions sexuelles niées par le quadragénaire lors de son passage au tribunal. Quant aux violences sur ses 2 enfants mineurs, à l'époque des faits, il les avait totalement relativisées. Devant ses 2 enfants, qu'il n'avait pas vus depuis 8 ans, il avait affirmé que les fessées qu'il leur mettait étaient à visée éducative. Quand les faits avaient été initialement dénoncés par la mère de famille au printemps 2015, il avait crié à l'instrumentalisation des 2 enfants par la femme dans le cadre de leur procédure de divorce. Une position qu'il avait encore défendue à la base. Son avocat avait demandé, au cas où sa culpabilité soit reconnue, qu'il bénéficie d'un accompagnement psychologique et psychiatrique. Sa condamnation est effectivement assortie d'une obligation de soins et le tribunal a ordonné son inscription au fichier national des délinquants sexuels.